Septembre 1914. Depuis quelques semaines, les combats font rage. Dans un petit village de l'est de la France, à quelques kilomètres de la zone allemande, 4 femmes se retrouvent projetées au cœur de l'horreur. Marguerite, interprétée par Audrey Fleurot, une prostituée parisienne aussi mystérieuse que flamboyante que l'on soupçonne d'être une espionne. Caroline, interprétée par Sophia Essadi, épouse de Victor de Witt, propriétaire d'une usine de voitures, partie au front. Elle se voit propulsée à la tête de l'entreprise familiale. Un défi colossal et inédit pour une femme du début du siècle. Agnès, interprétée par Jules Bonnat, mère supérieure d'un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire. Elle est dépassée par l'afflux de blessés. Agnès est de plus en plus tourmentée et questionne ses choix de vie. Pour finir, il y a Suzanne, interprétée par Camille Lou, une jeune infirmière féministe en cavale depuis un avortement qui a mal tourné. Elles sont les combattantes, 4 femmes exceptionnelles qui, durant 8 épisodes, traverseront un moment intense et tragique de l'histoire de France. S'il n'a pas immédiatement révolutionné la position des femmes dans la société, le premier conflit mondial n'en a pas moins bouleversé la vie des femmes, les soumettant à des épreuves physiques et morales terribles, modifiant la place qu'elles occupaient dans leur milieu, mais surtout leur ouvrant des horizons jusqu'alors inaccessibles, aussi bien émancipateurs qu'éprouvants. Ce conflit ouvre une porte qui ne se refermera plus. Alors qu'elles ont été nombreuses à jouer un rôle crucial durant la guerre, dans les champs, les usines et les hôpitaux, rares sont les hommages rendus à ces femmes au service de leur nation. La série événement Les Combattantes, grande fresque romanesque en 8 épisodes de 52 minutes, créée par Camille Trainer et Cécile Lorne, répare cet oubli de l'histoire et met en lumière leur engagement de l'ombre à travers les portraits de 4 héroïnes du quotidien. Je ne pense pas qu'il faille en dire plus. Sachez seulement qu'il y aura du sang, de la souffrance, mais aussi de la romance et de l'amour. C'est une bien belle histoire, romanesque et terrible, et c'est sur TF1. Si vous ratez ça sur TF1, n'ayez pas peur, vous pourrez le revoir sur Netflix d'ici peu de temps.